Alors, bonsoir à tous. Donc, comme sous-entendu dans mon blog, je vous avais bien dit que je vais lancer un apprentissage du langage Python pour ceux qui veulent l'apprendre de A à Z. Donc, sachez que Python est un langage tout objet, ok, et que il est très simple et puissant, ok. Donc, nous allons commencer tout de suite par notre première ligne de commande que nous allons damer d'abord, c'est print, ok, qui signifie affichage. D'accord. Print, exemple, nous allons utiliser le mot le plus utilisé, quel que soit le langage de programmation que vous allez apprendre. La première ligne de code, c'est toujours hello world. Ok. Si je n'ajoute pas, il y aura une erreur. Donc, on y va. Et comme je l'ai écrit comme ça, print, entre parenthèses, entre guillemets, entre double guillemets, entre double apostrophe et le word. Donc, il va m'afficher la phrase écrite et le word. Ok? Donc, ça, c'est la syntaxe de Python. Ok? Donc, vous mettez print, ce qui veut dire afficher, je crois, imprimer, entre parenthèses. Et dans la parenthèse, vous mettez ce que vous voulez afficher. Ok? Ça, c'est d'abord pour l'affichage. Ok? Donc, là, vous allez peut-être me dire, ok, Chris, c'est bien beau tout ça. Mais bon, je vais vous laisser d'abord entrer dans le générique. Ensuite, vous verrez ce que nous sommes venus faire ici en premier temps. Ok, d'accord? Donc, laissez-moi juste mettre un générique. Ok, donc nous sommes revenus sur notre programme, notre application de smartphone Pidroid 3 que nous allons utiliser lors de notre apprentissage pour pouvoir apprendre le langage Python de A à Z. Ok, d'accord? Donc, nous avons déjà vu l'affichage. Donc, ce que nous allons faire, c'est commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'une variable? Ok? Bon, je vais vous la faire simple. Une variable, considérez juste en plus simplement qu'une variable, c'est juste, on peut dire, comme un carton que vous mettez des choses à l'intérieur et que lorsque vous avez besoin de ce carton, vous le rappelez. Donc, voilà, comme un paquet. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord inventer notre variable, exemple nom, et nous allons l'affecter une donnée qui veut dire égale pour faire l'affectation. Ok? L'affectation égale, ok, entre apostrophe, double apostrophe, nous allons mettre exemple hello world. Ok? Hello world. D'accord. Bon, notre variable nom, n'est-ce pas, a été affectée a comme affectation hello world. Donc, si je lance le programme à cet instant-là, il ne va afficher que le premier hello world et non notre variable parce qu'il ne connaît pas notre variable. Ok? Bon, il a enregistré, mais nous ne l'avons pas fait appel. Ok? Donc, pour le faire appel, comme je vous l'ai dit, c'est print pour l'affichage. Retenez bien cette fonction car il est très important. Ok? Maintenant que nous avons mis print, print non, et si nous lançons, vous allez voir hello world et hello world. Ok? Donc, le premier hello world est le premier print et le second hello world est celui que nous avons affecté à la variable non. Ok? C'est la syntaxe du Python. Ok. Bon, vous allez me dire que bon, ok, jusque là tout va bien. Mais sachez aussi que ce n'est pas
ces double crochet, ces double crochet, nous ne sommes pas obligés de mettre... non, si. Bon. On les appelle en plus les chaînes de caractères. Ils sont appelés chaînes de caractères. On peut aussi mettre ça en mode crochet tout simplement. Un instant. Voilà. Si je le mets comme ça, il va tout aussi bien fonctionner. Ok. Mais bon, ce n'est pas très conseillé car si vous avez, exemple, à ce niveau ici, si j'ajoute C, ok, Hello, c'est Word. Vous voyez un peu que la coloration syntaxique s'arrête à Hello et C parce que pour Python, c'est à partir de là que la chaîne de caractères s'arrête. Si je lance la suite, il ne va pas la connaître. Ok, nous allons tester, vous verrez. Vous voyez qu'il y a une erreur. Syntaxe, error, invalide syntaxe. Ok, tout simplement parce que ces apostrophes, bon, en tout cas apostrophes, appelons-le comme ça, nous allons l'appeler comme ça parce que nous n'allons pas chercher les termes toute la journée. Donc, pour dire à Python de continuer, que ça ne s'arrête pas là, il va falloir ajouter un anti-slash à ce niveau-ci, comme ça. Si nous relançons, ok, voilà, hello, c'est Word, ok. Ça en revient au même si, attendez un instant, si, exemple, je faisais ceci, un instant s'il vous plaît, posez du cœur, voilà, si je faisais ceci et que je lance, c'est toujours hello, c'est Word, ok. Lorsque vous utilisez un seul apostrophe, bon, un seul apostrophe, sachez que si il y a exemple un autre comme les C, exemple L apostrophe, etc., s'il y en a dans la phrase, il va falloir ajouter un anti-slash. Mais si c'est les doubles apostrophes, vous n'avez pas besoin d'anti-slash parce qu'il comprendra d'où la phrase commence, d'où la phrase se termine. Ok. Et ce type de données, on les appelle en Python, on les appelle de type string, str. Ok. Donc, si je mets ici à print et que je tape type, ok, type, ok, un instant, ok, nous allons tenter, voilà, vous voyez, il a écrit classe str, str qui veut dire string, ok, parce que ces données sont des caractères de l'alphabet, on va dire ça comme ça, donc il le sait que celui-ci, ce sont des chiffres, et ce sont des lettres, excusez-moi plutôt. Oh là là. Ok. Bon. Maintenant, si je veux donner comme données, qu'est-ce que je raconte? Je veux donner comme données. Vous voyez que la programmation rend parfois un peu bizarre. Bon, notre variable nom, par exemple, je vais l'affecter à une valeur de 12, n'est-ce pas? Et si je lance le type, vous allez voir que la classe va changer. Ce ne sera plus str, vous voyez, c'est passé en classe int. Int qui signifie simplement integer, ça veut dire ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres, ok, d'accord, excusez-moi. Lorsque l'éternuement vient, ce n'est pas bon de le stopper au cours de route. Ok, donc, nous continuons notre démonstration. Ok, donc nous avons affecté le nom a été affecté par la valeur 12, n'est-ce pas? Ok, ça fait deux types de variables qui existent et de données qui existent avec Python. Et nous avons aussi le type true et false, n'est-ce pas? Vous allez voir la classe. La classe, c'est bool, une booléenne. Sachez que les classes booléennes n'ont que deux formes. Soit c'est faux, soit c'est vrai. Soit c'est false, soit c'est true. Ok? Donc, soit c'est false, comme ça. Voilà. Soit c'est true. Ils ne sont qu'à deux. Et nous avons aussi le type float. Float qui signifie nombre à virgule. Exemple, si je mets virgule 5,
et que je tape, vous allez voir, c'est un tuple. Ok, d'accord? Voilà. Ok. Bon, maintenant, dans notre variable, nous allons mettre la variable nom. Exemple, égale à ici, non, mettre Chris Dev, n'est-ce pas? Ça, c'est notre nom. Ok? Un instant, je fais une erreur. En fait, en Python, il faut respecter vraiment la syntaxe. Et que nous avons comme phrase, comme variable phrase, que nous allons affecter. Nous allons affecter la phrase Python, c'est mieux. Ok? Voilà. Python, c'est mieux, n'est-ce pas? Ok? Ça, ce sont nos deux phrases de type... c'est str de toute façon. Type de données str. Ok? Que nous avons affecté la variable nom et la variable phrase. Ok? Donc, pour pouvoir les afficher, nous n'allons pas paniquer. Ce que nous allons faire, c'est utiliser comme premier affichage le nom. Après le nom, nous allons mettre une virgule pour pouvoir afficher la phrase. Ok? Tout ça en utilisant l'élément print toujours pour l'affichage. Donc, virgule, phrase. Ok? Et nous continuons notre démonstration. Si je lance le programme, voilà, vous voyez, Chris Dev, Python, c'est mieux. Bon, là, c'était une connerie, ok? Bon, nous continuons sur notre lancée. Python, c'est mieux. Chris Dev, Python, c'est mieux. Bon, nous allons voir aussi la concaténation. Concaténation, c'est juste des mélanges, ok? Que ce terme ne vous étourdisse pas, c'est juste des mélanges, ok? Donc, imaginons que nous faisons ceci, c'est bonjour, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Ok? Comment vas-tu? Ok? Ensuite, il y a un plus qui apparaît là. On ne sait pas d'où ça sort. On ne sait vraiment pas d'où ça sort. Ok? Ensuite, vas-tu? Ok? On m'a dit que, ok? Un deuxième plus, ok? Ensuite, notre variable phrase, ok, que nous rappelons, ok, que Python, c'est mieux, d'accord? Je crois que là, on peut s'arrêter, là, c'est pas la peine de continuer. Et si on plitait un peu tout ça, voilà, vous voyez? Bonjour, comment vas-tu? Chris Dev. On m'a dit que Python, c'est mieux. Ok? La concaténation, c'est juste le mélange. Et pour qu'il puisse bien mélanger, c'est souvent avec des types str. Bon, du même type de données qu'on peut concaténer. Ok? Et c'est plus les strings. Donc, sur ce, je crois que nous avons fait déjà l'ensemble des notions de variables. Donc, je vous laisse méditer sur ces points et comme ça, nous pourrons passer à autre chose très prochainement. Donc, ciao.